un doré sur mon énorme spinnerbait. Incroyable, la voracité de ces poissons, regardez ça. Il a attaqué l'énorme spinnerbait. C'est incroyable la voracité des dorés ici. Ils sont vraiment affamés. Cyril continue de pêcher avec de gros leurres pour tenter de déjouer le gros brochet. Pêcheur. Mais il y a énormément de dorés ici, et ils sont tellement voraces qu'ils se jettent sur les leurs, aussi gros soient-ils. Et on continue de prendre du doré. C'est incroyable, il y en a de partout ici, c'est infesté. Super beau doré en plus. Et le pavillon Richer, votre pourvoirie en Outaouais. Cyril, les poissons, il les aime tous. Mais il a un point faible. Il a toujours été attiré par les énormes bêtes qui rôdent dans les zones éloignées. Et plus d'aventures il y a sur le chemin, plus Cyril aime ça. Et cette fois, il a entendu parler d'un énorme brochet pris au pavillon Richer en Outaouais, au Québec. Cet endroit méconnu et isolé abrite 42 lacs, interconnectés par une multitude de rivières. Mais cette zone est aussi une réserve pour les animaux sauvages, comme les ours noirs. Un ami de Cyril lui a envoyé un article à propos d'un pêcheur, Raymond Chartrand, qui a pris un brochet monstrueux au lac Échouani. Et c'est là-bas que Cyril se dirige pour voir s'il peut s'en prendre un énorme aussi. Oh non! Damn it! C'est beau, j'avais pourtant baissé la pression sur le frein, mais ça a déchiré le peu de nageoire et il est parti. C'est décroché. Pour trouver cette machine à dévorer, Cyril va devoir s'aventurer dans des territoires perdus et faire face à de nombreux obstacles. Une arrivée à la pêche à la James Bond! Yes! Parce que s'il réussit à ferrer le monstre, alors il connaîtra un combat inoubliable. Cyril part en direction du pavillon Richer, une superbe pourvoirie au cœur de l'Outaouais au Québec. Sa quête de l'énorme brochet commence ici. En effet, c'est ici même au lac Échouani que Raymond Chartrand a attrapé son gros poisson. Espérons que Cyril aura la chance de sortir un brochet aussi gros que celui de Raymond, voire encore plus gros. Il est accueilli chaleureusement par Jessica, Farid et Eric, les propriétaires du pavillon. Farid explique à Cyril que le spécialiste des gros brochets, Nicolas, ne sera disponible que demain. Alors pour aujourd'hui, Farid propose à Cyril de lui indiquer un lac sauvage, très peu, voire pas du tout pêché. Les gars rentrent alors dans le chalet pour étudier la carte de la pourvoirie. Et donc là, on est où? On est là, en fait? On est là, ouais. OK. Qu'est-ce que tu pourrais faire cet après-midi, si tu veux, c'est de prendre le side-by-side, descendre ici, aller chercher la forge du 134. Après ça, tu pourrais te parquer ici. À partir d'ici, tu marches, disons, à 15 minutes. Dans le bois? Dans le bois. OK. Il y a un lac ici qui n'a pas été pêché. J'ai aucune idée, ça fait combien d'années qu'il n'a pas été pêché. Il y a du brochet. Il y a du brochet. Du gros? Il y a du gros brochet. Regardez ça, c'est exactement ça que je veux me prendre. Je vais prendre 5 minutes, jaser avec mon guide de chasse à l'ours. Ah ouais, moi Je montrerai comment, du coup, t'en croiser, comment... la probabilité d'en croiser, c'est parce que... Ouais, on prendra pas de chance, hein. On va prendre un morceau, on va Jack, je jaserai. Sa connaissance des ours pourrait lui être très utile en cas de face-à-face. Like if I was to walk in the woods, like would it be possible to get attacked by a bear, by a black It's bear? possible. There are some very, very, very infrequent attacks. Usually it's in an area where there is a very good bear population Like and a here. very small and a very small human population. In other words, you come out and there's... Jack explique que le danger est particulièrement présent lorsqu'on surprend une femelle avec ses petits, surtout si elle n'a jamais vu d'humain auparavant. Elle pourrait alors charger. to move you away. Okay, and what do you do in that case, for example? Slowly back away from the bear. Don't turn and run because then you're an object to be caught. Pas vraiment rassurant ces histoires d'ours. Mais bon, c'est loin d'être la première fois que Cyril se balade dans les bois au Québec. Il commence à avoir l'habitude. De toute façon, pour l'instant, il est obsédé par l'idée d'aller explorer ce lac perdu. Alors Cyril emprunte le buggy de la pourvoirie et c'est parti. Le lac! Avec le bruit que Cyril a fait avec son buggy, il a dû terroriser tous les ours dans les environs. J'ai mangé de la poussière. Ouh. En tout cas, le lac, il est juste en dessous.
tout cas de ce que j'ai vu du chemin, il a pas l'air bien loin. On va aller pêcher. Si j'arrive à sortir. Ah. Attends. J'espère juste que c'est pas un plan galère. J'espère qu'il y en a du brochet. Il y a effectivement de grandes chances qu'il soit le premier pêcheur à mettre les pieds ici. Ah, c'est le début du travail qui commence. Ah, ça a l'air d'être mieux parti que la dernière fois que je l'ai gonflé, je veux dire. Je voulais aller pêcher la baie de New York. Devant la Statue de la Liberté, il y a plein de très beaux barres rayées. Il me gonfle le bateau. Et dès qu'il était gonflé, je vois un trou sur le côté et il retombe à plat. Ça veut dire que mon moral a fait la même chose. J'étais vraiment dégoûté. Comme un coït interrompu, ça. Ça a l'air de tenir, c'est bien réparé. Yes, excellent. Ça fait tellement du bien d'être là-dedans. Ça fait des années, honnêtement, que je l'avais pas sorti. Ça fait vraiment longtemps. C'est une sensation de liberté. Vraiment cool, ce bateau. J'en ai pris du poisson là-dessus, je peux vous dire. J'en ai vraiment pris. Ça y est, premier lancé. Et rapidement... Oh, c'est un gros brochet, ça. Un premier brochet vient de montrer le bout de son nez. Ils sont là. Ils sont là, mais ils sont pas très agressifs. Ils sont peut-être tout simplement curieux. C'est sans doute la première fois qu'ils voient un pêcheur dans ce lac isolé. Je fais de la traîne tout doucement le long des bordures parce que les bordures, en fait, elles sont assez progressives, puis ça tombe d'un coup. Donc il y a un beau tombant. Les gros brochets, ils aiment les eaux froides. Les eaux plus froides, en tout cas. Et donc, en traînant tout doucement, ma cuillère, au moins, elle descend dans les zones plus profondes. Ça me permet de couvrir beaucoup d'eau dans le bon secteur où sont les gros brochets. Le danger avec cette technique, c'est que Cyril doit se rapprocher du bord. Et là, il faut qu'il reste vigilant avec tous ces rochers qui sont juste sous la surface. Ah non! Le moteur vient de heurter un rocher. Je pense que le moteur, il a pas aimé ça du tout. Tant pis pour le moteur. Chaque chose en son temps. La priorité, c'est le gros prédateur. Fais chaud. C'est pas vilain, ça. Ouh! C'est un beau brochet, mais il est pris dans la nageoire. Il a dû louper la cuillère en l'attaquant et il s'est pris dans la nageoire. Cyril ne veut pas le perdre. Il le ramène doucement mais fermement vers le bateau en gardant une tension continue sur la ligne pour éviter qu'il ne se décroche. Oh non! Damn it! J'étais sûr qu'il allait, c'est ce que je vous disais, j'étais sûr qu'il allait se décrocher. Je le sentais parce qu'il était pris dans la nageoire. Ça, surtout avec le problème, c'est qu'il y a un problème de moteur, il marche plus le moteur. Et le vent qui poussait d'un côté, le poisson qui partait là-bas. Et il y a quand même beaucoup de résistance sur le bateau à cause du vent. Et du coup, lui, il partait là-bas. J'avais pourtant baissé la pression sur le frein, mais ça a déchiré le peu de nageoire qui... La leçon, il était dans un petit peu de nageoire, ça a déchiré la nageoire et il est parti. C'est décroché. Honnêtement, il était très beau. Très beau brochet. Ouais, maintenant, on a un autre problème, c'est que le moteur, il est connecté, on l'entend. Regardez. Mais il n'y a pas de puissance, aucune. Bien sûr, j'ai oublié ma rame au bord. Avec son moteur cassé, Cyril est en train de dériver rapidement tout en tentant de réparer son moteur.
Après quelques coups de pagaie artisanale avec son écope, il atteint enfin la terre ferme. Résultat des courses, un moteur cassé, un gros brochet décroché, et en plus, il doit maintenant retrouver son buggy. Mais il n'a aucune idée d'où il se trouve. Cyril commence sa marche en essayant de suivre le bord du lac. Mais les paysages se ressemblent tous. Oh, c'est même pas le lac où j'ai pêché, je reconnais absolument pas. Aucune idée d'où je suis. Il cherchait un endroit sauvage, éloigné. Eh bien, c'est réussi. Cyril cherche à prendre un raccourci en s'enfonçant dans les bois, afin de couper à travers. C'est peut-être le chemin le plus direct pour retrouver son buggy, mais rien n'est garanti. Ce qui est sûr, c'est que Cyril ne veut pas traîner par ici, d'autant plus qu'il a l'impression d'être observé. Surtout quand les arbres se mettent à tomber tout seuls. Il retrouve le buggy sain et sauf, mais son bateau, lui, est toujours dans les bois quelque part sur le bord du lac. Par contre, il a de la chance. Farid a justement un de ses amis de passage au pavillon Richer, et il est en hydravion. Ah ouais, Cyril, on va retrouver ton petit bateau. Ouais, tu penses? Oh, oui. Ouais, tu le connais, toi, ton territoire? Ouais. Ah, je suis désolé, les gars, je me sens vraiment comme un con avec cette histoire. On va le trouver, mon Diggy. Yes, yes. Tu viens d'avoir ton brevet? Non, ben, on n'a pas besoin de brevet encore. Non. Mais j'y tiens, ça fait hyper longtemps que je pêche avec ce petit bateau, je l'adore. Cyril profite du vol pour avoir un meilleur aperçu de tous les lacs qu'il y a sur cet immense territoire du pavillon Richer. Et il croise les doigts bien fort pour retrouver son bateau, son dinghy. Il est allé aux quatre coins du monde avec lui et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Ça y est, les gars ont aperçu le dinghy. Cyril va pouvoir retrouver le moral et retourner traquer le gros brochet. Bravo les gars, merci beaucoup. Mission accomplie. J'ai retrouvé mon dinghy. C'est pas beau ça? Après toutes ces aventures, Cyril retrouve ses amis pêcheurs à la pourvoirie. Il va pouvoir se détendre un peu avant de repartir pêcher. Allez, merci. Santé. Ça y est, c'est le grand jour. Nicolas, le guide de pêche, arrive. Il connaît très bien le territoire et sait où rôdent de très gros brochets. Salut, Cyril. Comment ça va? Bien de forme, toi? Ouais. C'est toi alors le fameux guide? Excuse-moi? Le pompier guide? Exactement. Excellent. Pompier guide. Hey, ton truc, il est vraiment cool. Nicolas décide d'emmener Cyril directement sur un de ses meilleurs spots, au lac Fulham. Mais après plusieurs heures de pêche, toujours rien. Pire condition qu'on puisse avoir pour pêcher le brochet. Il fait super beau, chaud et pas de vent, à peine de vent, une toute petite brise. Ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse des nuages, nuageux, couverts, froid et beaucoup de vent, le plus de vent possible. On veut une tempête, c'est ça qu'on veut. T'es pas déjà découragé, Cyril? Non, mais je pense qu'on perd notre temps à cette heure-là. Je pense qu'ils dorment. On va t'en trouver un gros brochet, inquiète-toi pas. Ouais, et puisqu'ils mordent pas les brochets, au moins je vais essayer d'aller voir. Si je peux les trouver. On est au Canada, y a pas de doute. Dans de l'eau qui ne fait pas plus de 10 degrés, Cyril s'enfonce vers les profondeurs à la recherche des brochets. Que ce soit en lac ou en mer, il adore plonger dans le territoire de chasse des poissons qu'il recherche, pour mieux comprendre où ils se tiennent et où ils se cachent. D'ailleurs, il vient de repérer un arbre immergé, une des cachettes préférées des gros brochets. Et enfin, il en aperçoit un, en train de chasser. Cyril plonge à la recherche du prédateur. Et il en trouve un très beau en train de chasser dans les branches d'un arbre mort.
fond, mais celui-ci est un peu plus petit. Confirmé, il y en a des brochets. J'en ai vu un sous cet arbre. Mais bon, je sais pas pourquoi ils mordent pas. En tout cas, faut insister. On va continuer d'insister. On verra bien. Alors les gars continuent de lancer plus loin, plus fort, encore et encore. Et finalement, Yes! Eh, c'est un gros ça, non? Ouais, ça me semble bien. Une petite douche. Ouais, c'était bon ça. Joli poisson! Ouais. Il est beau, mais on est loin de nos 28 livres encore. Ouais. Mais tu vois, regarde, il y a des blessures sur le poisson. La preuve qu'on a les gros poissons dans le lac. Tu penses que c'est des blessures d'attaque de brochet, ça? Peut-être des attaques territoriales. la découverte de Nicolas signifie qu'il y a de bien plus gros brochets qui rôdent dans les parages. Un bon signe qui redonne du courage. On est sur la bonne voie. Ouais. Allez, gros brochet. 40 pouces. 1 mètre. Yes! Déjà. Yeah. Nice. Wouhou! Enfin, la fameuse persévérance a fini par payer. Hey, pas vilain celui-là. Allez, on insiste. On finit par en prendre du poisson. C'est un beau brochet. Hein? Le brochet se bat bien et donne du fil à retordre à Cyril. Ouais, il fait peut-être pas 1 mètre, mais il est vraiment beau ce poisson. Yes! Regardez la taille du dos, l'épaisseur du dos. Je peux vous dire qu'il est bien nourri, lui. Un poisson hyper puissant. Super beau brochet. Pas se faire mordre par ces bestioles. Et en plus, il y a un anticoagulant dans la salive des brochets, ce qui fait que sa proie va continuer de saigner. J'imagine que c'est au cas où, s'il la morde, puis qu'il la relâche, qu'elle crève éventuellement de sa blessure et qu'après il puisse aller la bouffer quand elle est morte, parce que les brochets sont connus aussi pour manger des poissons morts, donc pour être des charognards. Yes! Yes, bon travail, Cyril. On est sur Bon la bonne travail à voie. toi. On est sur la bonne voie. Hein, Exactement, ouais. Ah, c'est bon ça. Ce brochet était beau, mais on est encore loin du monstre de plus de 10 kilos. Alors les gars continuent de pêcher jusqu'à la tombée de la nuit, mais sans succès. Aujourd'hui, Cyril est sur les traces de Raymond. Nicolas, le guide pompier, amène Cyril pêcher dans le haut du lac Échouani. Le même lac où Raymond Chartrand a pris ce record de 28 livres que Cyril a vu dans l'article de journal. Aujourd'hui, les amis, on va changer de stratégie. On va essayer d'aller localiser en fait les proies des brochets. Et le but, c'est de trouver les dorés. En général, les dorés vivent en banc. Et si on peut tomber sur un banc de dorés, en général, les prédateurs, les brochets vont pas être loin. Et on espère qu'il y aura des gros brochets. Mais d'abord, il faut trouver les dorés. Méchant. Ok, il y a du doré dans le coin, c'est bon signe. Yeah. Bravo. Du doré. Imaginez-vous que les brochets, ils bouffent de ça. Donc ça vous donne une idée de la taille des brochets qu'il peut y avoir. Les gars sont concentrés. Ils sentent bien qu'autour d'eux, les gros brochets rôdent. Oh non, c'est un pike! C'est un gros brochet, non? Gros brochet. Ouais. Oh non, c'est un pike! C'est un gros brochet, non? Gros brochet. Ouais. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous avait dit. C'est qu'en cherchant les dorés, on risque de trouver les brochets. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais, c'est un beau brochet, ça. Oh oui, c'est un beau brochet. Emmène-le là. Yes! Yes! Excellent. On l'a. 13 livres. Ouais. Bon, c'est pas encore notre monstre, mais c'est bon signe, on est sur la bonne Ah piste ouais. en tout cas. Ah ouais. Et lui était là en train de se baffrer des dorés, en train de bouffer du doré, c'est sûr. Yes! Yeah. Bravo! Merci, Franchement, bravo. merci, Hey, beau travail d'équipe. C'est à mon tour maintenant! Excellent, vas-y. Ah. C'est sûr qu'il doit y avoir un plus gros brochet là-dessous, un monstre. Un truc énorme comme celui qu'a pris Raymond. 28 livres.
Imaginez, c'est 2 fois la taille du brochet qu'on vient de prendre. C'est énorme, c'est un monstre. Les gars sont sur la bonne voie et ils persévèrent. Ils continuent avec cette technique de pêche au fond. Et c'est maintenant au tour de Cyril de prendre du doré. Regardez, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à propos des dorés. Je vais vous montrer, on verra. Je vais le faire respirer dans l'épuisette. On va pouvoir bien voir. Vous voyez le reflet blanc dans l'œil. En fait, c'est causé par une couche en fait, il y a une couche de surface dans l'œil qui permet d'accumuler la lumière. Et ce qui leur permet de voir dans des conditions de lumière de très faible, en fait, de très faible lumière, comme la nuit, le matin ou tard le soir. C'est pour ça qu'on dit que la pêche du doré, c'est principalement une pêche soit de nuit, soit très tôt le matin, soit tard le soir. C'est un prédateur principalement nocturne. Méchant. Oui. C'est beau ça, hein? Oh oui, c'est beau ça. Il est incroyable, c'est toi qui prends tous les gros poissons. Waouh, ça c'est un problème. Ouais. Yeah. Yes. Yes. Ah ouais, T'as vu la taille du doré? Ouais, il est gros, il est gros, il est gros. Yes. Il est énorme. Regardez ça, on voulait un très gros brochet. On a pris un superbe doré, il est vraiment beau. Il doit faire 5-6 livres facilement. Vraiment un beau doré. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il craint plus rien, à mon avis. Même un énorme brochet pourrait pas l'attaquer. Il est beaucoup trop gros. Regardez-moi ça. On dirait l'Amazonie au Canada, ici. Les gars ont repéré les bandes dorées. Mais avant de retourner sur ces endroits pour prendre du brochet, ils comptent bien se faire un bon petit repas de poisson frais sur la rive. Yes. Ouais, ça a l'air super bon. Ouais, t'es un vrai petit chef, toi. Hein? Ouais. Mais toi, quand en étant pompier, t'as dû en voir tellement des accidents d'huile bouillante. Il faut être très prudent avec lui. Donc le meilleur truc, c'est que tu mets un couvercle dessus, même quand elle brûle, tu la fermes avec un couvercle. Exactement. Un couvercle qui coupe la source de chaleur. Comment tu dis déjà au Québec, on va se tirer une bûche? On va se tirer une bœuf. Non, on va se tirer un arbre. Ça va tellement bien passer, du bon doré frais comme ça. Et moi, j'adore ta petite délicatesse. Ouais, hein? Ah, les petits légumes, là. Ils sont parfaits. Regardez ça. Il a voulu mettre des petits légumes pour être fancy. Un peu fancy. C'est quoi, vous faites comme légumes? Des piments verts. Ils jurent que t'étais vert. Ouais. Maintenant qu'on a trouvé les proies du brochet, fabrication maison. Swim bait sur un gros spinnerbait. Faire l'affaire. Oh, yes. Good job. My God. Allez, ça. Un doré sur mon énorme spinnerbait. Incroyable, la voracité de ces poissons, regardez ça. Il a attaqué l'énorme spinnerbait. C'est incroyable la voracité des dorés ici. Ils sont vraiment affamés. Cyril continue de pêcher avec de gros leurres pour tenter de déjouer le gros brochet. Fish on. Mais il y a énormément de dorés ici, et ils sont tellement voraces qu'ils se jettent sur les leurs, aussi gros soient-ils. Et on continue de prendre du doré. C'est incroyable, il y en a de partout ici, c'est infesté. Super beau doré en plus. Ce matin, les gars se réveillent dans un petit camp isolé dans la forêt. Ils ont dormi ici pour pouvoir aller pêcher un lac encore plus éloigné, où ils espèrent trouver le très gros brochet. Et on va à la pêche. Mais avant de repartir, un bon petit déjeuner s'impose pour prendre des forces, car aujourd'hui, ils partent en expédition. Et là, je le reconnais. Il a un style particulier quand même de cuisinier. Je pensais vous faire cabochon en cuisine. Intéressant. Crispy, hein, à souhait. Regardez. J'espère qu'on va l'avoir, ce gros brochet. C'est parti vers ce fameux lac isolé. Un lac difficile d'accès où Nicolas et Cyril espèrent trouver des poissons encore plus sauvages. En effet, jamais pêchés, ils règnent en maître sur leur territoire. Ok. Pour
Pour parvenir au lac, les gars doivent traverser des bras morts peu profonds, remplis de rochers et de branches. S'ils cassent ici leur moteur comme ça s'est passé avec Cyril, ils ne sont pas prêts de revenir. La progression est lente et difficile par ici. Mais comme vous le savez, les gars sont plutôt du genre persévérants. T'as vu sur ton pied? C'est même rempli de sangsues. Cyril sait que la sangsue va lâcher prise dès qu'elle sera rassasiée. Horreur de ces bestioles. Elle lâche pas, hein, tu l'aimes mon sang. La vitesse à laquelle elle s'est fixée sur mon pied. Le moteur, les rochers, les sangsues et ce soleil qui tape, Bon, on va s'en sortir, là. les gars avancent péniblement dans cette zone marécageuse. Oh, 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 attention, tourne à droite. Ça y est, les gars sortent enfin de ce marécage sordide. Ils arrivent cette fois-ci sur un des lacs les plus sauvages et reculés du pavillon Richer, et ils sont plus déterminés que jamais à prendre le monstre. C'était quoi? Viens s'en prendre un bon, hein. Là, c'était un bon rocher. Leur priorité, retrouver des bandes dorées, car c'est de ceux-ci que se nourrissent les gros brochets. Alors à peine arrivés, les gars se mettent à lancer. D'abord avec des jigs pour trouver les dorés, et ensuite ils passeront où l'heure à brochet. Péchant. Un poisson? Ouais. Un joli doré. Ah ouais? Ouais. Aïe, 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 y a rien à faire, hein. Ils sont partout, ceux, hein. Rien à faire. J'ai trouvé les brochets maintenant. Péchant. Yes. Hey, t'as cogné, lui, je l'ai vu, la touche. C'est incroyable. Une très belle touche. Incroyable. On veut prendre du brochet. On n'arrête pas de prendre du doré. À la cuillère tournante, au jig. Ils sont de partout. Les eaux sont infestées de dorés affamés. Les brochets n'ont pas le temps d'attaquer qu'il y a déjà un doré sur le leur. Difficile de pêcher un brochet dans ces conditions. Ouais, joli travail, man. Yeah. Yes, cool. Mais c'est pas grave. Au moins les gars ont eu un peu d'action Péchant. et ça fait du bien au moral. Impossible d'éviter le doré. Regardez la taille des proies qu'ils attaquent. Regardez la taille du leurre. Regardez la taille de la cuillère que j'utilise. Toute la journée, les gars ont pêché sans relâche et ils n'ont pris que des dorés malgré la diversité des leurres utilisés. Leurs efforts n'ont pas été récompensés par un gros brochet, mais ils ont tout de même fait une superbe pêche de dorés. En tout cas, la motivation de Cyril reste intacte. Il est plus motivé que jamais à le prendre, ce gros brochet. La qualité de la pêche ici au pavillon Richer, en tout cas si vous aimez le doré, c'est vraiment incroyable. Il y en a en quantité industrielle. Moi j'aurais quand même aimé me prendre le gros brochet. Il y en a, hein, il faut tomber dessus quand même.